La situation au Nicaragua nous rappelle que si, bien sûr, nos nations européennes ont subi ces dernières années, ces toutes dernières décennies, le totalitarisme islamiste qui a ensanglanté, endeuillé nos nations et nos peuples, eh bien, cette réalité à laquelle nos nations européennes sont actuellement confrontées ne doit pas nous faire oublier une réalité, c'est que 20% de la population mondiale vit encore sous le joug de régimes marxistes, soit au mieux autoritaires et au pire totalitaires. Nous avons subi, et notamment nos nations européennes à l'est du rideau de fer, cette situation dramatique au cours du XXe siècle. Et rien que pour cela, nous devons porter une attention particulière à l'égard du Nicaragua et de sa population qui aujourd'hui souffre d'un régime totalitaire qui s'attaque méthodiquement aux médias libres, à toute voix dissidente, à l'opposition évidemment, mais aussi qui s'attaque à l'identité et à l'âme même du Nicaragua en attaquant en particulier de manière extrêmement ciblée les chrétiens, singulièrement les catholiques, interdisant les processions religieuses, empêchant les prêtres d'administrer les derniers sacrements dans les hôpitaux, multipliant les tortures, les meurtres, contraignant à la prison puis à l'exil Monseigneur Alvarez. Voilà, tout ça montre qu'il y a une volonté de destruction de l'âme et de l'identité du Nicaragua et de son peuple. Or, le Nicaragua, eh bien, c'est un peuple hispanophone, catholique, avec lequel nous avons naturellement un devoir de solidarité parce que nous partageons la même source civilisationnelle. Nous nous sentons peut-être un peu impuissants, mais nous devons utiliser tous les moyens pour déjà faire connaître la situation au Nicaragua. Il va falloir conclure, chers collègues. En Europe. Je termine, Monsieur le Président. Et enfin, je voudrais souligner que je vois une petite incohérence en entendant Madame Hassan s'inquiéter de la situation au Nicaragua alors qu'elle fait les yeux doux au Hamas et au régime dictatorial algérien.